Aujourd'hui, on est ici réunis pour présenter la phase 1 et 2 du rapport commandité par la SAPCO et conduit par un groupement de cabinets international pour nous permettre d'avoir les recommandations et les orientations pour développer ce qu'on appelle nous la zone touristique intégrée de Kafountine à Bénin. Ce qui se passe, c'est que le consultant qui a reçu mandat de faire un travail d'étude va rendre un premier jet. Donc la phase 1, c'est ce qui s'est passé. Premier jet qui a été partagé avec toutes les parties prenantes. D'accord ? Autorités territoriales, autorités locales, population, services techniques. Et toutes ces parties prenantes nous sont revenues avec un certain nombre d'observations que le consultant a intégrées, tant dans la phase 1 que dans la phase 2. Maintenant, ici, le cadre est plus large, d'autres observations ont été produites et ces observations-là ne manqueront pas d'être intégrées jusqu'au rapport final. Parce qu'ici, on en est à la deuxième phase. Derrière, il y a une troisième phase, un rapport final qui va compulser le contenu des précédents rapports et il sera toujours temps d'intégrer les nouvelles observations lorsque, bien sûr, elles sont pertinentes pour avoir un rapport cohérent, pertinent et dont la mise en œuvre sera acceptée et facilitée. Ce qu'on peut retenir au sortir de l'atelier de validation, c'est que c'est un projet auquel les populations de Kafountine tiennent beaucoup. Donc, comme vous le savez, la SAPCO a eu à mener plusieurs missions au cours desquelles les populations ont été impliquées. Donc, vous conviendrez avec moi que les sites ont été indiqués par les populations elles-mêmes. Donc, ça veut dire simplement que c'est un projet auquel ils adhèrent. Donc, aujourd'hui, nous sommes venus pour partager le document produit par le consultant, pour essayer de faire en sorte que le projet soit approprié par les populations elles-mêmes. Donc, je pense que ça, c'est déjà quelque chose sur laquelle nous sommes unanimes, que c'est un projet très important pour la Casamance, pour le Kafountine. Donc, de ce point de vue, nous remercions le président de la République, son gouvernement. Nous remercions la SAPCO qui a fait preuve, disons, de promptitude pour aller vers la réalisation de ce projet. Donc, je pense que hier déjà, je l'ai dit dans mon propos, que nous veillerons à ce que toutes les informations soient partagées avec la population pour qu'il n'y ait pas dans le futur quelque chose qui puisse freiner l'avancée de ce projet-là. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je me réjouis que l'ensemble des acteurs soient présents parce qu'ils vont constater, ils vont entendre d'eux-mêmes ce qui va se dire. En termes d'emploi, tout le monde sait qu'une station touristique, c'est beaucoup d'emplois. Nous l'avons dit, redit. Donc c'est l'occasion jamais de freiner définitivement la question de l'immigration clandestine chez nous, puisque nous sommes une zone de départ. Les gens ne vont pas prendre de départ à l'intérieur du pays, ils prennent de départ vers la façade maritime. Et il est difficile pour nous de lutter contre. Il faut proposer des choses qui retiennent les populations, qui retiennent ces jeunes, n'est-ce pas, sur place. Nous venons de terminer une réunion d'examen et de validation de rapport portant sur le projet d'aménagement touristique à Kafountine à Bénin, mis en œuvre par la SAPCO Sénégal. Le projet dont il est question intéresse les zones de Kafountine et de Abéné sur 3 sites qui ont été choisis par les populations en rapport avec les services techniques et les élus locaux. Aujourd'hui, il s'agissait donc de revenir sur le terrain pour présenter aux acteurs communautaires essentiellement le niveau d'avancement du projet, mais surtout pour les écouter encore afin de recueillir leurs besoins, leurs préoccupations, leurs recommandations pour une bonne mise en œuvre du projet.
nous avons relevé une adhésion totale des populations qui sont même impatientes de voir le projet se réaliser. Mais nous avons noté, avec ces populations aussi, un certain nombre de préoccupations importantes qu'il va falloir également prendre en compte. Il s'agit particulièrement de la création d'une infrastructure aéroportuaire, mais aussi de l'exploitation des opportunités que nous offre le transport pluvio-maritime pour faciliter l'accès à la zone. Ces populations également ont émis des préoccupations importantes en matière d'emploi. Fort heureusement que le projet avait déjà prévu une école de formation à la matière pour renforcer la main-d'œuvre locale et l'utiliser dans le cadre de ce projet. Mais je dois dire également qu'au-delà de ces emplois directs, ces projets créent les conditions d'un développement de l'emploi dans les autres secteurs et sous-secteurs connexes. C'est pourquoi je profite de l'occasion encore une fois pour inviter la population à maintenir le cap, à maintenir le même niveau d'engagement, le même niveau d'adhésion et d'accompagner le projet. En quoi faisant? En mettant à disposition tous les fils et toutes les filles de la localité pour faciliter l'implantation du projet. Ce projet va participer de façon significative à offrir aux jeunes des opportunités d'emploi. C'est pourquoi il appartient à la jeunesse elle-même de porter le projet. Effectivement, en général, pour ces genres de projets, quand il s'agit de la main-d'œuvre locale, on travaille étroitement avec la commune et les autres acteurs pour identifier d'abord les opportunités d'emploi, identifier les profils, apporter aux besoins une formation supplémentaire pour permettre à ces jeunes-là d'être compétitifs sur le marché de l'emploi. Mais d'ores et déjà, il a été retenu d'accorder la priorité à l'emploi local.